Bienvenue sur la review de Ganyu, l'héroïne de la nouvelle bannière sortie en début janvier, donc une archère cryo, la deuxième archère cryo du jeu, qui nous offre un spectacle assez incroyable parce qu'il s'agit d'un personnage qui a beaucoup impressionné les joueurs de Genshin Impact de par son burst totalement pété, mais également pour la souplesse des compositions de team qu'elle propose. En effet, Ganyu est un couteau suisse, elle peut très bien être jouée en main DPS et excelle dans ce domaine d'ailleurs. Elle est également extrêmement forte en support DPS. Et elle jouit de la nouvelle panneau cryo qui a été ajoutée à la 2.0 si mes souvenirs sont bons, qui propose une alternative auto-critique très intéressante qui va être très bénéfique pour ce personnage. Passons dès à présent aux aptitudes de Ganyu. Comme vous pouvez le constater, le ratio d'attaque sur les attaques normales ne sont pas très élevés. A contrario, ce qui va nous intéresser, c'est les dégâts de flèches de givre et la zone de givre, qui sont la principale source de DPS. Et voici Trace de Killin. Alors Trace de Killin, c'est une aptitude très intéressante, donc c'est ce qu'on va appeler un leurre ou un taunt qui va permettre au mob de forcer l'aggro sur l'entité qui va apparaître. Donc elle va faire un dégât d'apparition et un dégât d'explosion, tout en appliquant cryo bien entendu. Baptême céleste ulti de Ganyu qui va permettre à Ganyu de générer plusieurs sources de dégâts sur toutes les normes rank de son ulti, qui va faire plusieurs ticks de dégâts cryo, mais également qui va faire proc les 20% de dégâts cryo supplémentaires sur son aptitude. On va y revenir de suite. Première aptitude passif de Ganyu, le cœur indivisible, qui permet de générer 20% de taux critique à chaque fois qu'une flèche de givre est chargée. L'effet dure 5 secondes comme vous pouvez le constater sur l'écran, mais également, petite précision, quand vous chargez votre flèche, le passif s'active immédiatement, ce qui veut dire que votre première flèche chargée a directement, sans même atteindre l'ennemi, les 20% de taux critique supplémentaires. Le deuxième passif de Ganyu, Harmonie du ciel et de la terre, permet d'augmenter les dommages cryo de 20% lorsque vous vous trouvez sur la zone de votre ulti, ce qui est extrêmement fort, d'autant plus que son ulti dure 15 secondes, alors je vous laisse faire le calcul des dégâts que vous allez pouvoir gratter grâce à ce passif. Troisième et dernière aptitude passif pour Ganyu, arc de réserve, qui vous permet à chaque forge d'arc d'avoir un rendu de 15% sur le minerai, donc c'est très fort, d'autant plus que vous allez en avoir besoin si vous n'avez pas l'arc d'Amos ou l'aile de la voûte d'Azur, car oui, l'arc prototype Lune est un des arcs les plus forts pour Ganyu. En effet, Ganyu attaquant avec deux sources de dégâts, donc le dégât du tir chargé et le dégât de la zone de givre, qui est, je le rappelle, le ratio le plus gros entre les deux, elle permet de générer deux ratios de dégâts, ce qui permet d'amplifier les effets de dégâts purs sur les armes, tels que le dégât pourcentage, qui est bien sûr actif sur l'arc prototype Lune, avec l'effet de l'arc qui permet à chaque point faible de gagner énormément d'attaques pures. Bien évidemment, contre les types de monstres tels que les blobs, etc., il n'y aura pas de point faible. Donc pas de proc de l'arme, malheureusement. Alors je vais profiter de ce petit gameplay sur le Storm Terror pour vous faire parvenir quelques informations sur ces éventuels points faibles. Car oui, Ganyu a un énorme DPS, un très bon potentiel, que ce soit en main DPS ou en support DPS, mais a également, comme tout personnage, ses points forts, mais ses points faibles. En termes de points faibles, il y a le fait que Ganyu soit facilement cancellable, que ses animations soient très lentes,
surtout ces animations de charge, ce qui me semble à peu près normal, mais il suffit d'un simple coup de base d'un blob pour tout vous annuler. Alors ce que je vous conseille, c'est de partir sur un personnage géo ou un personnage générant des boucliers, tel que pour l'exemple Giona, qui permet de générer un bouclier assez costaud et permet également de profiter de la résonance élémentaire Cryo qui rajoute 15% de taux critique lorsque l'ennemi est affecté par Cryo. Bien évidemment, vous avez pu le constater, l'ennemi est constamment affecté par Cryo, donc pas de problème, ça sera tout le temps effectif. Deuxième point faible, sa fragilité générale. Comme tout perso à distance, elle est extrêmement fragile. Il faut faire attention à sa position, il faut toujours prévoir les AOE des boss, également faire très attention aux zones car, comme dit précédemment, elle est facilement cancellable. Il suffit de tomber sur une magicienne électro pour que elle soit totalement submergée et ne puisse plus faire d'attaque chargée parce que les tics sont infernales et elle se fait constamment toucher, ça devient très vite l'enfer. Un autre point faible, si ce n'est le pire point faible du personnage, c'est que tout simplement, tous ceux qui jouent sur mobile, vous allez prendre extrêmement cher, vous allez vous battre avec le personnage pour faire des visées tirées, et encore plus si vous jouez avec le prototype Lune qui permet de générer de l'attaque à chaque point faible touché. Donc les points faibles, hein, c'est très souvent la tête, c'est très souvent le visage. Donc si vous jouez sur mobile, oubliez directement l'arc de prototype, c'est vraiment l'enfer à manier. Sur console c'est un peu plus simple, mais ça reste pas très évident à la manette. En termes d'équipement, je vous conseille le full set briseur de glace, donc le set cryo, avec un artefact dégâts % cryo, un sable du temps attaque et bien sûr un maximum de critique dommage. Ne maxez pas les taux critiques si vous jouez en briseur de glace. Le briseur de glace vous offre énormément de bonus de taux critiques. Il suffit simplement de base d'avoir à peu près 20 à 25% de dommages critiques pour constamment faire des dommages critiques. Alors encore plus si vous êtes en résonance cryo où vous gagnez 15% supplémentaires. Le set briseur de glace vous permet de vous maxer en dégâts critiques tout en ayant très peu de taux critiques de base, ce qui est extrêmement fort car vous pouvez du coup vous permettre de prendre une tête dommage critique au lieu d'une tête coup critique, ce qui va vous permettre déjà de faire des multiplicateurs de dégâts assez impressionnants. Voilà tout, j'ai essayé de condenser le maximum d'infos que j'ai pu me procurer à force de jouer Ganyu. J'ai sûrement oublié énormément de choses, c'est une review qui généralise beaucoup, donc je ne rentre pas forcément dans les détails, je ne vais pas sortir des tableaux Excel. Merci d'avoir regardé ma vidéo, ça fait extrêmement plaisir. A bientôt.